Chers amis, aujourd'hui nous avons la chance d'être à l'école élémentaire Bolidjaou pour découvrir comment cette institution scolaire accueille et accompagne les élèves atteints de déficience visuelle dans leur parcours d'apprentissage. À l'école Bolidjaou, l'inclusion des élèves atteints de déficience visuelle est une priorité. Les enseignants ont été formés à des méthodes pédagogiques adaptées, permettant à tous les enfants de s'épanouir et de réaliser leur plein potentiel, quel que soit leur niveau de vision. Maintenant, vous verrez au fil de la vidéo que les salles de classe ont été spécialement aménagées pour faciliter l'apprentissage des élèves atteints de déficience visuelle. Tableaux en braille, documents en gros caractères et autres choses. Laissez-vous maintenant guider à travers cette vidéo inspirante qui met en lumière l'engagement de l'école Bolidjaou pour une éducation accessible à tous. Comme vous voyez encore sur le tableau qui est derrière, projet pilote SHC Inertia pour une éducation inclusive de qualité au profit des enfants en situation de handicap visuel au Sénégal. D'habitude, on est dans les 4 académies, Ziguinchor, Kaolack, Thiès et Saint-Louis. Et pourquoi les classes transitoires? Avant la construction de ces classes transitoires, on n'avait que l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, appelé INEFJA, qui recevait les élèves déficients visuels. Alors, la capacité totale de l'INEFJA étant de 160 places, donc INEFJA ne pouvait pas prendre tous les élèves, ou bien tous les enfants déficients visuels du Sénégal. C'est ainsi, à partir de 2017, le projet SHC INEFJA a eu l'idée de planter 4 classes au niveau national. C'est ainsi qu'on a planté la classe de l'école Bolidjaou. Et nous avons reçu nos premiers élèves en 2018. Et aujourd'hui, comme encore, vous avez les élèves de l'école Bolidjaou. Attends, les élèves debout encore. Asseyez-vous. Et les élèves ne travaillent qu'avec le braille. Les élèves ne travaillent qu'avec le braille. Et lorsqu'on parle du braille, là on a ce qu'on appelle la tablette ou grille. C'est ce qui sert à l'élève pour écrire. Parce qu'un élève déficient visuel pour écrire doit avoir forcément une tablette pour écrire. Et il a aussi besoin d'un poinçon utilisé comme stylo. Il y a le poinçon et la grille qui va permettre à l'élève d'écrire. Mais aussi pour calculer. L'élève a besoin d'un QR pour faire ses opérations. Raison pour laquelle, lorsque l'élève déficient visuel effectue ses opérations, après, s'il rend sa feuille, on ne voit pas une opération posée parce que l'élève pose encore ses opérations à partir de son qui va arriver. Alors, tu peux me rappeler la première série? La première série, c'est Kao. Très bien, la deuxième série? Quoi? Un, deux, trois, quatre et 5. 1, 2, 1, 2, 3. 1. Oui.
Hein? T. Très bien. On s'arrête avec les. Donc, avant, la première chose à maîtriser par les règles, ce sont les 4 séries. Parce que l'alphabet est réparti en 4 séries. Et là, vous avez ici la planche. Elle est série. Très bien. Maintenant, si on vous demande d'écrire papa. Oui. Aïssa Natma écrit papa. Oui. 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 Est-ce que tu peux me donner la combinaison pour écrire papa? Pour chaque lettre. P. Oui. 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 1, 2, 3, 4, 1. Très bien. Très bien. Tu peux me donner un mot et me dire comment on va écrire ce mot-là? Oui, participer. Poinçon. Comment tu écris poinçon? Oui. 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 Donc, poinçon s'écrit P, O, I, C, C, D, O, N. Maintenant, pour chaque lettre, tu vas me donner comme encore la combinaison qu'il faut pour écrire la lettre. Point 1, 2, 3, 4. Oui. Il faut dire, il faut donner d'abord la lettre. P. Point 1, 2, 3, 4. Oui. O. Point 1, 3, 5. Oui. I. Point 2, 4. Oui. N. Point 1, 3, 4, 5. Oui. C. Point 1, 2, 3, 4, 6. Oui. O. Point 1, 3, 5. Oui. N. Point 1, 3, 4, 5. Très bien. Donc c'est comme ça qu'on écrit point, poinçon. Et là, je l'ai écrit en noir au tableau. Oui. 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 Donc tablette s'écrit. Maintenant, donne-moi la combinaison pour chaque lettre. T. Point 2, 3, 4, 5. Oui. A. Oui. Point 1. Oui. B. Point 1, 2. Oui. L. Oui. Point 1, 2, 3. Oui. Point 1, 5. Oui. T. Point 2, 3, 4, 5. T. Point 2, 3, 4, 5. Point 1, 5. Très bien. Et là, vous avez tablette et on l'a écrit ici au tableau. Très bien. Maintenant, vous prenez vos kibarines. Vous posez l'opération. 543 plus 325. 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 Plus 325. Très bien. Elle dit qu'elle a terminé. Participer. Maintenant, participer. Dis-nous comment tu as fait. 543 Oui. plus 325. Très bien. 3 plus 5 égale 7. 3 plus 5 égale 7. est-ce que 3 plus 5 égale 7? Monsieur. Oui, Adama. 543 Oui. plus 325. Oui. 3 plus 5 égale 8. Très bien. J'écris 8. Après. 4 plus 2 égale 6. Très bien. J'écris 6. 5 plus 3 égale 8. J'écris 8. Très bien. Et tu as Égale fait combien? 868. Très bien. Donc, c'est 868. Il faut l'applaudir. On l'applaudir. Très bien. Très bien. Maintenant, vous prenez 942 moins 526. 942 moins 526. 942 moins 526.
6. 942 moins 526. 942 moins 526. C'est 942 moins 526. 942 moins 526. 942. Vous voyez participer? Faut pas l'effort là. 942 Oui. moins 526. Oui. 2 moins 6, c'est impossible. Très bien. J'emprunte une dizaine. Très bien. 12 moins 6 égale 6. Très bien. Je rends la dizaine. Très bien. 4 moins 2 égale 2. Moins Très bien. 1 égale 1. Très bien. 9 moins 5 égale 4. Très bien. T'as trouvé combien? 416. Très bien. Il faut l'applaudir. Très bien. Donc là, on a les élèves que l'on prépare pour les autres classes. CP, C1. Parmi ces élèves, il y a des élèves qui n'ont jamais fréquenté l'école. Et il y a des élèves qui étaient dans des classes et maintenant, durant leur scolarité, ils ont eu des problèmes. Et maintenant, on les a amenés ici pour être recyclés et avant d'être ventilés dans les classes encore. Maintenant, là-bas derrière, on a un élève, Mamoud Lemi, qui nous vient de Makatoubé. C'est un élève de 4e. Lui aussi, il nous vient et il va continuer comme encore ses études. Donc, comme encore, Mamoud Lemi, prends-moi 3x plus 2 au carré. Et tu développes ça, 3x plus 2 au carré. 3x plus 2 au carré. 3x plus 2 au carré. Et tu fais ça après sur le kibarime, après tu calcules, ensuite tu me donnes ce qui est trouvé. X plus 2 au carré Oui. égale 9x au carré Très bien. plus égale 9x au carré plus 12x Très bien. plus 4. Plus 4, il faut l'applaudir. Là, on a A plus B au carré. Ici, A égale 3, X et B égale 2. Donc, A plus B au carré, ça donne A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, comme ici, A c'est 3X et B c'est 2. Si on a 3X plus 2, on aura 3X au carré, ce qui donne égal 9X au carré. Plus 2 fois 3X, ce qui donne 6X. 6X fois 2, ce qui donne 12X. Plus maintenant 2 au carré, ce qui donne 4. Et là, on aura donc 9x au carré plus 12x plus 4. Très bien. Il faut applaudir à mon organisme. Ok, là, je pense que c'est bon. Donc,
C'est comme ça que les élèves travaillent dans cette classe. On a une classe spéciale dans une école ordinaire. Et maintenant, dans les autres classes aussi, on a des élèves déficients visuels qui travaillent avec des élèves dits normaux. Une fois que l'élève sort de cette classe-là, il est automatiquement orienté dans les autres classes pour être avec les dits voyants. Donc, hein? Ok. Et voici, c'est lui, le coordonnateur du projet SHC INEFJA au niveau de Saint-Louis, mais aussi le coordonnateur au niveau de Saint-Louis. Lui, c'est un formateur qui vient de Thiès. Donc, il est le responsable de l'inclusion par rapport aux élèves déficients visuels au niveau encore de Saint-Louis. Bonjour monsieur, Et bonjour. je m'appelle Abdelaziz Diop. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais vous poser certaines questions. En commençant, pouvez-vous vous présenter brièvement? Moi, c'est M. Omar Alim Diop, enseignant à l'école Bolidiao, titulaire de la classe transitoire de l'école Bolidiao. Monsieur Diop, la première question sera la suivante. Quelles sont les principales adaptations pédagogiques que vous mettez en place pour enseigner aux élèves? Oui, parce que tu parles de l'éducation inclusive, tu parles forcément de l'adaptation. Parce qu'il y a certains exercices que les élèves ne peuvent pas faire. Donc on est obligé de les adapter pour que ces élèves puissent faire ces exercices-là. À chaque fois qu'on reçoit des exercices, que ce soit des compositions, des devoirs, on est obligé d'adapter certaines questions pour que ces élèves puissent, comme encore, les faire. Sinon, il y aura problème. Parce que parler de l'éducation inclusive, on va parler forcément de l'adaptation pédagogique. La réponse reste brève et importante. Maintenant, comment les élèves apprennent-ils le braille? Ces élèves doivent être initiés d'abord, doivent être préparés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle d'abord le pré-braille. Dans les autres classes, on va parler comme encore de graphisme. Nous, on va parler de pré-braille. On prépare l'élève d'abord à partir de son corps. Il y a on utilise les alvéoles. Là, on met les œufs là. On les utilise. Ensuite, on vient, avant de venir sur les tablettes. Bien, vous savez, quand on applique l'usage des yeux, on se doit d'être sacrément créatif. Donc, comment développer leurs autres sens pour compenser la perte? Là, ça c'est naturel. On sait que ce soit un handicap moteur, un handicap visuel. Un handicap moteur est très musclé, parce que souvent, lorsqu'il perd ses pieds, il utilise ses mains, ses bras pour pouvoir se déplacer. C'est la même chose aussi comme encore avec les élèves déficients visuels. À chaque fois qu'on a perdu comme encore la vision, on est obligé comme encore de développer comme encore les autres sens. Ça c'est naturel. Ce qui m'amène à la question suivante. Quelle stratégie technique ou technologique employez-vous en classe pour faciliter l'apprentissage? Pour l'apprentissage, encore pour ce qu'on parle de technologie, on a comme encore un ordinateur avec un logiciel payé par SHC INEFJA. Et maintenant, ce logiciel-là nous permet comme encore vraiment de traduire tous nos textes en braille rapide et de les garder. Et nous avons aussi une machine Perkins qui nous permet aussi d'écrire. Tout ça payé par SHC INEFJA. Monsieur Diop, sans prendre votre temps, vous pouvez me dire comment les familles et la communauté soutiennent-elles l'éducation de ces enfants? Oui, parce que pour les familles, on peut dire que les familles sont très contentes, mais pas de soutien. Parce que tout est géré par SHC INEFJA. On demande qu'à l'enfant, le transport, papier, tout, tablette, grille, cube, tout est assuré par le projet SHC INEFJA. Ok, monsieur Diop, je vous remercie. Merci beaucoup.